Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Football d'abord. Merci de vous abonner, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous débuterons nos infos du football en Angleterre, où Manchester United prépare déjà la succession de Ole Gunnar Solskjaer. En grande difficulté, après 2 défaites, en Première Ligue, Ole Gunnar Solskjaer est déjà questionné sur sa capacité à gérer le groupe de Manchester United. La hiérarchie des Reds Devils songe déjà à l'après. Ole Gunnar Solskjaer, après Crystal Palace, face à Manchester United, conclut par une première défaite. À savoir au total, 3 matchs, une victoire à l'arraché, et 2 défaites. Voilà le bilan de Manchester United en Première Ligue pour cette saison 2020-2021. L'année passée déjà, les Mancuniens avaient effectué une première partie de saison délicate, ne devant sa présence dans le top 3, et donc une place en Ligue des Champions cette année, à la faveur d'un exceptionnel parcours lors du restart post-arrêt lié au coronavirus. Cette année, ils ont pris de plein fouet Crystal Palace 3-1 et Tottenham 6-1 à Old Trafford, et leurs 3 points ont été gagnés grâce à un pénalty de Bruno Fernandes contre Brighton dans le temps additionnel, qui s'est terminé par un score de 3-2. Par conséquent, on imagine déjà Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Reds Devils, en position délicate vis-à-vis de ses patrons. La rencontre à Newcastle, ce samedi, promet donc d'être brûlante. Solskjaer remis en question. Dans le cas où Ed Woodward, le grand patron de Manchester United, déciderait de se séparer du Norvégien, 2 pistes sont déjà à l'étude. La première mène à Mauricio Pochettino, sans club depuis son licenciement de Tottenham. L'Argentin a eu des approches, mais a toujours clamé son envie de rester outre-Manche, où la vie lui semble plus douce, à lui et à sa famille. Mais, ce n'est pas le seul nom. Le deuxième revient depuis plusieurs années, et était aussi cité du côté du Paris Saint-Germain, en cas de départ de Thomas Tuchel. Il s'agit bien entendu de Massimiliano Allegri, l'ancien technicien de la Juventus Turin, libre aussi. Selon T'Express, la capacité de Solskjaer à gérer ce groupe est remise en question, et Pochettino est aussi suivi par Manchester City, où le bail de l'actuel entraîneur, Pep Guardiola, se termine à la fin de l'année. Alors, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la suite de ce feuilleton. Joueur de Manchester United depuis 2019, Harry Maguire est le défenseur le plus cher du monde. Mais depuis des mois, le capitaine des Reds Devils vit un véritable calvaire. À l'instar de Virgil van Dijk, quand le Batave a été transféré de Southampton à Liverpool, pour 83 millions d'euros, Harry Maguire n'évoluait pas dans l'un des clubs les plus médiatisés de la Premier League, quand les projecteurs se sont braqués sur lui. En 2019, pour combler des errements défensifs, pointés du doigt depuis des saisons, Manchester United surprend tout son monde en lâchant près de 90 millions d'euros pour s'offrir le défenseur central, pilier de l'équipe de Leicester. Chez les Fox, l'Anglaise y a passé 2 saisons. 2 ans durant lesquels il évoluait à un niveau correct, mais sans doute pas au point de justifier un tel investissement. Un transfert record, qui suscite toujours des critiques. Pas responsable du prix de son transfert, l'ancien pensionnaire de Sheffield United a cependant dû affronter un véritable changement il y a 1 an. À Leicester, la moindre erreur sur le terrain ne prenait pas autant de proportions qu'aujourd'hui. Et surtout, Maguire était loin des projecteurs. À Manchester, tout est différent, surtout quand vous êtes le défenseur le plus cher de toute l'histoire du football. Dans un article, le Télégraphe raconte, pour l'anecdote, que le néo-mancunien, au moment de se trouver une demeure
suite à son transfert, dans le nord-ouest de l'Angleterre, a expressément demandé à ses proches en charge de cette mission, de ne pas viser une maison, trop bling-bling, préférant le calme et la discrétion. Mais, vous avez beau vous trouver un cocon discret, la pression liée à Manchester United n'est jamais très loin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Maguire déguste depuis quelques mois. Jamais serein, souvent trop lent dans ses déplacements, l'international britannique, 27 sélections, un but, n'a rassuré personne, depuis qu'il est en raid de ville. Rapidement, les moqueries se sont multipliées à son sujet, sur les réseaux sociaux, à l'instar de ce que son compatriote et coéquipier, Phil Jones a connu. Et dans les médias, Maguire a pris très cher. Maguire pour 90 millions d'euros, c'est ridicule. Vous devez vous rappeler qu'il s'est déchiré avec l'Angleterre, dans une défense à 3. Quand vous jouez à 3 derrière, vous le faites pour une seule raison, c'est que, vous ne faites pas confiance à vos défenseurs, avait déclaré l'un des consultants de Sky Sport Paul Merson, au début du mois. Et pour expliquer la différence de contexte entre Leicester et Manchester United, Merson explique que Maguire profitait du schéma de jeu des Fox, pour être rarement pris à revers. Quand il jouait à Leicester, l'équipe défendait devant la surface de réparation. Donc il n'y avait pas d'espace derrière pour les attaquants adverses. Une critique cinglante, qui n'a pas dû faire plaisir à l'intéressé, mais que personne ne conteste vraiment. En clair, il est reproché à Maguire d'être un défenseur très à l'ancienne. Un élément peu mobile, pas vraiment à l'aise, dans un bloc équipe haut, avec le risque de devoir cavaler derrière les rapides attaquants de Premier League, en cas de balle en profondeur, préférant rester dans sa surface, prêt à dégager le cuir loin devant, d'un grand coup de pompe ou de la tête, sans s'embêter avec les relances. Et si certains comme, l'un des journalistes de Talksport, Adrien Durham, estiment que ces critiques incessantes deviennent ennuyeuses, sans analyse parce que Maguire est une cible facile, il n'empêche que rien n'est épargné aux Mancuniens. Le célèbre média anglais, Sport Bible, ne s'est d'ailleurs pas privé de relayer une compilation des plus grosses erreurs défensives du joueur depuis qu'il joue à Manchester. Compilation réalisée par les fans de Manchester United. Plombé par l'affaire grecque. Souvent chahuté, Maguire a ensuite découvert la célèbre citation de Jacques Chirac, « Les emmerdes, ça vole en escadrille ». En août dernier, alors qu'il se trouvait en vacances en Grèce, du côté de Mykonos, Maguire a été arrêté par la police locale, pris en flagrant délit, au moment d'une bagarre. Accusé de refus d'obtempérer, de tentative de corruption, d'agression contre des représentants de l'État, lésions corporelles et insultes verbales, l'Anglais a plaidé non coupable, et s'est justifié en arguant qu'il avait eu peur pour sa vie et qu'il pensait être victime d'une tentative de kidnapping. Une affaire qui a surpris l'Angleterre, Maguire n'étant pas vraiment le client habituel de ce genre de frasques extra-sportives. Mais elle a inévitablement entaché sa réputation. Convoqué en sélection par Gareth Southgate, au moment du verdict, 21 mois de prison, avec sursis, le raid de ville avait finalement été écarté des Trélions. Pas vraiment la meilleure façon de préparer le coup d'envoi de la saison 2020-2021, surtout quand votre entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, vous promeut capitaine de l'équipe. Le Norvégien ne lui a pas enlevé le brassard malgré ses péripéties grecques. Et ça s'est confirmé. En Premier League, Manchester United a disputé 3 matchs. Résultat, une victoire et 2 défaites, et une 16e place au classement. Capitaine de la 2e, moins bonne défense du championnat avec 11 buts encaissés, Maguire a déjà vécu 2 humiliations à Old Trafford cette saison. La première,
contre Crystal Palace, 1-3, et la deuxième, la plus marquante, lors du 6-1 infligé par Tottenham. Cette rencontre est d'ailleurs qualifiée par beaucoup comme la pire de toutes les mauvaises copies rendues par Maguire sous la tunique rouge. Ce match a également remis en question le futur du joueur au club, mais aussi en sélection. Vu ses dernières performances, je dirais non, que Maguire ne doit pas être titulaire. Mais après, on met qui? Joe Gomez, peut-être Connor Coady. Pour le moment, Maguire est le premier choix, mais sa forme en championnat n'est pas bonne, a indiqué l'ancien latéral international, Ashley Cole. Expulsé, après seulement 30 minutes de jeu, face au Danemark, le 14 octobre dernier, en Ligue des Nations, Maguire a donné du grain à moudre à l'Ex-Guinée. Propulsé sur le devant de la scène, alors qu'il préfère les coulisses, Harry Maguire parviendra-t-il à sortir la tête de l'eau? Le prix de son transfert restera, quoi qu'il arrive, un fardeau à porter, à moins d'un enchaînement des performances XXL. Peut-être que le joueur se dit d'ailleurs qu'il aurait aimé que l'histoire soit différente en 2017, quand il avait alors été proposé à Manchester United, pour à peine 19 millions d'euros. À ce tarif, il est évident que la pression n'aurait pas été exactement la même. Mais aujourd'hui, les moyens technologiques ne permettent pas encore de réécrire l'histoire, et l'Anglais doit inévitablement composer avec ce nouvel environnement, où les projecteurs d'Old Trafford ne laissent pas d'ombre pour se cacher. Harry Maguire est plus que jamais attendu au tournant, car à l'horizon se profilent des chocs contre Newcastle, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Leipzig et Arsenal. Toujours enclin à quitter Manchester United, Paul Pogba a vu son club activer la clause qui lui permettait de prolonger son contrat d'une saison. Paul Pogba et Manchester United, c'est une histoire contrariée. Revenu pour briller en 2016, le Français de 27 ans balance entre le très bon, le très moyen, une dernière année noire, ponctuée de blessures et des déclarations embarrassantes de la part de Mino Raiola, son agent. À l'été 2019, il avait fait part de son envie de changer d'air, et a toujours le rêve de rejoindre le Real Madrid, dans un coin de la tête. Si le transfert ne s'est finalement jamais fait, le milieu de terrain a récemment reparlé de la Casa Blanca et de Zidane, l'idole de son enfance. Zidane? On a tous entendu, des choses ont été dites. Que répondre? Oui, tous les joueurs de foot aimeraient jouer au Real Madrid. Ce serait peut-être un rêve. C'est un rêve pour moi, pourquoi pas un jour? Problème, le club espagnol a d'autres plans en tête pour 2021, entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. C'est aussi lors de cette échéance que Pogba voyait son contrat prendre fin, sauf qu'une option d'1 an de prolongation a été glissée, et on apprend par la voix d'Ole Gunnar Solskjaer qu'elle a été activée. Manchester United a activé la prolongation de Pogba. Hier, en conférence de presse, l'entraîneur mancunien répondait alors à une question sur l'avenir du numéro 6. Vous savez, Paul est notre joueur et il restera ici pendant 2 ans au moins, juin 2022, date de la fin de son contrat. Je suis sûr que Paul est déterminé à faire de son mieux pour nous et nous voulons voir le meilleur de Paul. Donc, dans les prochaines années, je suis sûr que nous tirerons le meilleur parti de lui. Une information que vient confirmer ce qu'a écrit le Manchester Evening News ce vendredi. Pogba est désormais lié pour encore 2 ans à Manchester United, ce qui n'arrange pas vraiment ses affaires, lui qui a toujours des envies. D'ailleurs, il dispose tout de même encore d'une belle option en main. L'été prochain, il ne lui restera plus qu'1 an de contrat, et pourra mettre la pression
sur les Reds de Ville pour le laisser partir, en cas d'une offre satisfaisante. Encore faut-il qu'un club, de plus grand standing, que Manchester United, se mette sur les rangs. Ils ne sont pas légion. L'international français pourrait aussi en profiter pour signer une prolongation avec une hausse de salaire significative. Nous allons à présent du côté de Tottenham, où l'équipe de José Mourinho vient se renforcer en défense pour le dernier jour du mercato anglais. Le club de Londres vient d'officialiser la venue de Joe Rodon, 22 ans, en provenance de Swansea. Le transfert est estimé à 12 millions d'euros, selon les différents médias anglais. Le défenseur central, international gallois, nous rejoint en signant un contrat jusqu'en 2025, et portera le maillot, numéro 14, précise le communiqué des Spurs. Rodon vient garnir un secteur de jeu où Doherty, Sanché, Alderweireld et Tanganga sont déjà présents. West Ham de son côté a signé l'ailier algérien Said Benrahma, de Brentford, dans le cadre d'un accord qui pourrait atteindre 34 millions d'euros. Benrahma, 25 ans, arrive en prêt pour 6 millions d'euros, avec une obligation d'achat de 22 millions d'euros, avec 6 millions d'euros supplémentaires possibles en bonus. Il a terminé la première partie de son examen médical jeudi, mais un problème était survenu, qui a été résolu à temps pour que l'accord soit conclu vendredi. Benrahma a déclaré qu'il avait rejoint un club massif et historique comme West Ham. Gareth Bale fera probablement ses deuxièmes débuts pour Tottenham contre West Ham dimanche, a déclaré José Mourinho. Bale, 31 ans, poursuit sa guérison d'une blessure au genou, depuis qu'il a rejoint les Spurs en prêt du Real Madrid en septembre. L'international gallois a été impliqué dans un entraînement complet ces 2 dernières semaines, et le manager des Spurs, Mourinho, a déclaré qu'il était en bon état en disant « Il jouera probablement ce dimanche, sinon il le fera jeudi », a-t-il déclaré. Il est très proche. Tottenham affrontera le club autrichien LASK lors de son match d'ouverture du groupe J de la Ligue Europa jeudi. Mourinho a ajouté « Bien sûr, il veut jouer. Il voulait jouer depuis le jour de son arrivée, mais ce n'était pas possible. Je ne vais pas vous dire s'il va jouer ou non. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il travaille très bien. Il travaille comme il n'a probablement pas pu le faire depuis un certain temps. La planification des dernières séances était très concentrée sur lui. Son état est bon. Joue-t-il dimanche ou jeudi? Nous n'avons pas encore pris de décision. Chaque joueur est un joueur très important, mais la situation de Gareth est très spéciale à cause de l'histoire. Nous nous soucions de lui autant que de Tottenham. Mourinho a ajouté que le club était heureux de voir Bale sourire et rire à l'entraînement, après qu'il soit devenu une figure marginale en Espagne. C'était formidable d'entendre Sergio Reguilón, qui était dans le vestiaire avec lui à Madrid, que Gareth a l'air d'un type différent, a-t-il déclaré. S'il peut rentrer chez lui et partager ce bonheur avec sa famille, c'est génial. Mourinho a également confirmé que l'attaquant, Harry Kane, est disponible pour dimanche, après son retour de service international avec l'Angleterre, mais pour Eric Dyer, il y aurait quelques doutes, après avoir été blessé. Giovanni Lo Celso et Japhet Tanganga sont également mis à l'écart, cause blessure. Enfin nous terminerons nos infos à Chelsea, où le milieu de terrain, Victor Mose, a conclu un prêt d'une saison au club russe du Spartak Moscou. Spartak a déclaré que le prêt comprend l'option d'achat. L'international nigérian, de 29 ans, a été prêté avec Fenerbahçe, en Turquie, et avec les géants italiens Inter Milan, la saison dernière. Il n'a pas joué pour Chelsea depuis plus de 2 ans.
et c'est son 6e prêt, loin de Stamford Bridge, après son arrivée en 2012. N'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et à bientôt, pour d'autres infos du sport, d'ici là portez-vous bien.